La fête de la Rose est aussi l'occasion de venir faire les achats importants pour les villageois. Un immense marché offre tous les produits de la terre, mais aussi outils, vêtements et pacotilles. Les femmes peuvent faire provision d'une poudre verdâtre aux usages multiples, teinture pour les cheveux ou les tatouages, le henné. Premièrement, la culture des henné existe surtout dans des zones extrêmes de la palmeraie. Ils produisent dans ces zones-là parce que ces zones sont ensoleillées et ils demandent un peu de chaleur. Nous avons ici la semence devant nous. Voilà la semence là. Ce sont des capsules qui englobent les graines de semence. C'est le fruit. Et nous avons ici la semence. C'est la semence qui se sème. Il s'effectue dans une pépinière et il persiste dans le sol pendant une année. Après une année, on fait la transplantation. Une pépinière d'environ 650 mètres carrés peut planter aux environs des 0,75 hectares. C'est une plante exigeante en eau et en éléments fertilisants. Il demande beaucoup d'eau parce que c'est une plante qui produit pendant l'été. Et pendant l'été, nous avons des températures assez élevées. Ça arrive parfois jusqu'à 45-46 degrés. On essaye de faire pendant le mois de juillet à août au moins une irrigation tous les 4 jours. La récolte s'effectue pendant le mi-mai jusqu'à début juin. C'est la première récolte. La deuxième récolte s'effectue pendant le fin juillet, début août. La troisième récolte s'effectue fin septembre, début octobre. Après la récolte, on entame le séchage. Le séchage s'effectue sous abri pour que la feuille de henné reste verte. Parce que si on essaie de la dessécher dans le soleil, cette coloration verte se perd. La transformation s'effectue ailleurs. C'est le feuillage qui est transformé, qui est broyé, transformé, et il est utilisé pour le traitement des cheveux, pour la beauté des femmes. C'est son utilité. Ils disent dernièrement qu'il est utilisé dans des produits pharmaceutiques. Lorsque le henné est dissous à l'eau, il teinte par exemple les cheveux en un roux tendre. Additionné d'huile avec un peu de citron, il se transforme en une pâte qui, habilement employée, devient des dessins sur les mains ou les chevilles des femmes. Le réveil de l'identité berbère et l'essor du tourisme inversent le processus d'abandon et de délabrement des Casbahs. Les restaurations se multiplient. Qui sait d'ailleurs si les Roumis, les Occidentaux, après leur engouement pour les riads hispano-mauresques, ne désireront pas, d'ici quelque temps, posséder leur propre Casbah comme Bernard Ribet. Un coup de foudre, tout simplement. Une vision dans la palmeraie, une balade dans la palmeraie, et puis voir le terrain à la tombée du jour. L'idée est venue des gîtes à la ferme, juste en voyant le portail ouvert. Et 90 jours après, on avait acheté le terrain. Il n'y avait qu'un seul fermier qui faisait le régisseur pour le propriétaire, donc il attendait que les olives tombent une fois par an. Et il a fallu beaucoup de travail. On a cassé un soc de charrue, un crochet de tracteur. On a eu quelques petits soucis quand même. Mais on a régalé le terrain pour faire l'irrigation en premier. On a fait les clôtures. Il y a un mur qui fait 425 mètres parce que c'était pas clos. Donc le mur en pisé avec du coffrage. Et puis après, on a commencé les bâtiments pour faire l'accueil des touristes. Alors, on n'est pas encore bien en phase entre les besoins de la cuisine et les capacités de production. Soit il fait trop chaud, mais on va y arriver un jour. On va mettre en place l'irrigation avec le goutte à goutte. On va faire des petites serres pour protéger les choses fragiles. Donc, il faut laisser le temps au temps, je crois. Puis, progressivement, que nos amis marocains qui travaillent avec nous apprennent un peu des coutumes et des techniques qu'ils ne sont pas habitués à pratiquer. On a 80 moutons à nourrir. Et c'est très gourmand un mouton, donc on a beaucoup de luzerne. Et on a aussi quelques poules et canards et oies, donc on a un peu de maïs qui pousse, on a un peu de blé qui finira certainement dans les gésiers de nos poules, et voilà. On a la chance d'être sur une faille géologique qui nous amène depuis l'Atlas, qui est le réservoir d'eau naturel, qui nous amène à 10 mètres sous les pieds, une nappe phréatique très très abondante. Donc nos puits, à 10 mètres, on trouve l'eau. Et on a l'eau qu'on veut à peu près sur toute l'année. On a une production d'eau très abondante. Donc là, on est en train de préparer des briques qui vont nous servir à faire tout le corps des maisons. C'est des briques en pisé, donc de la paille, de la boue et de l'eau.
C'est quelqu'un qui fait des casbahs, là, qui est là. D'habitude, il est sur les chantiers des casbahs en rénovation, de manière traditionnelle, bien à l'abri, au niveau thermique, avec une conductivité calorique très basse. Donc quand il fait très chaud dehors, il fait très frais dans la casbah. Et inversement l'hiver, c'est autorégulé.